chers frères en Christ, dans le sacerdoce, notre rencontre inter-grand séminaire du Burkina-Niger, Mali et Guinée du lundi 10 au samedi 15 mars touche à sa fin. Durant une semaine, au camp d'initiation de Samaya, du lundi 10 à aujourd'hui, nous avons réfléchi et médité sur la problématique du dialogue interreligieux avec le thème « Formation au dialogue interreligieux ». Cette formation des formateurs vise à favoriser une meilleure formation des futurs pasteurs que sont les séminaristes dans le domaine du dialogue interreligieux. Lecture spirituelle, cours systématiques sur le dialogue interreligieux sont autant de moyens de former les pasteurs de demain. Merci à nos pères évêques qui ont toujours encouragé la perpétuation de l'esprit de Koumi. Cette volonté de pérenniser l'expérience capitalisée par le séminaire mère, on peut appeler, et d'en faire profiter les séminaires qui en sont issus, nous a valu une semaine de fraternité et d'amitié, et surtout une semaine d'échange dans tous les domaines. Notre thème nous invitait surtout à approfondir le domaine du dialogue interreligieux. C'est pourquoi nous avons écouté avec attention les conférences de l'abbé Kizito Togo sur la crise au Mali et celle du père Jean Bevan sur le dialogue interreligieux. Nous avons visité le mardi 13 mars le centre Foi et rencontre avec l'Institut pour la formation islamo-chrétienne, IFIC. Merci à vous tous, chers confrères, qui n'avez pas craint de braver la distance et qui avez sacrifié votre temps pour venir ici au camp d'initiation de Samaya. Merci à l'œuvre de Saint-Pierre apôtre pour sa contribution dans la réalisation de cette rencontre de formation. Tout est bien qui finit bien. Nous nous retrouverons, je dirais, Inch'Allah, en mars 2016. Que le Seigneur nous aide à faire de nos résolutions des voies pour améliorer la formation des futurs pasteurs pour l'Église et pour le monde. L'édition de la rencontre de Bamako 2014 est bien enregistrée comme une réussite dans l'histoire des rencontres inter-grands séminaires. Ensemble, formateurs et vous, les futurs prêtres, ensemble aussi avec nos évêques respectifs, qui sont les premiers responsables des séminaires, nous sommes ainsi appelés et invités de nouveau à continuer de relever ensemble le défi de la formation sacerdotale dans les temps où nous sommes, afin de proposer des prêtres humainement bien bâtis, intellectuellement solides, spirituellement enracinés, pastoralement dynamiques et engagés sur tous les fronts de la nouvelle évangélisation, dont le dialogue interreligieux fait partie. Deuxième parole donc, une brève présentation des objectifs de la tradition des rencontres inter-grands séminaires. C'est la 13e rencontre que nous venons de vivre et qui voit les membres de cette traditionnelle rencontre s'augmenter. La participation de 2 jeunes séminaires, le séminaire Benoît XVI de Kendoumaya, le séminaire propédeutique Saint-Irénée de Touessé. L'importance de ces rencontres
est toujours bien marquée. La 13e rencontre, son importance a été bien saluée et nous nous sommes réjouis de la présence au moment de commencer, de la présence de l'archevêque de Bamako, Monseigneur Jean Zerbo, ordinaire du lieu, et de Monseigneur Jean-Gabriel Diarra, évêque de San et chargé des séminaires au nom de la conférence épiscopale du Mali. Ces questions abordées sur la vie de nos séminaires, c'est dans une perspective d'arriver à harmoniser plus ou moins les approches de formation, puisqu'il arrive que l'un ou l'autre séminaire accueille des étudiants ayant commencé la formation ici ou là. Je pense que même si ce n'est pas encore la globalisation de la formation sacerdotale dans la sous-région, on pourrait envisager l'harmonisation. Église famille, avançons, avec Marie, avançons, avançons au large, avançons au large. Alors je suis content d'être là à la clôture de votre réunion. Le thème que vous avez choisi est d'actualité, surtout au Mali. Nous venons de vivre un temps assez difficile.